Bienvenue dans ce 16e jour de Lettermas. Aujourd'hui je te montre comment réaliser ce sac cadeau très cool avec de la calligraphie et des doodles. T'as pas besoin de savoir spécialement dessiner, c'est parfait si tu veux offrir un cadeau qui est plus beau que celui des autres et tu peux être sûr avec ça que la personne elle va pas jeter le sac. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Voilà le matériel dont tu vas avoir besoin. Va voir en description, il y a plein de détails supplémentaires avec une liste des liens avec plusieurs références. Et retiens que tu n'as pas besoin des deux. Il va falloir soit un gel pen blanc, soit un marqueur acrylique blanc. Je vais commencer avec un crayon à écrire juste une trame du prénom que je vais mettre sur mon sac. Comme ça, on n'aura plus qu'à faire le brush lettering par-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut que ce soit centré sur la hauteur et sur la largeur. Donc peut-être qu'on devra ajuster un petit peu. Si tu as un prénom qui est très grand, il va falloir que tu écrives plutôt petit. Moi, j'ai un prénom très court, donc du coup, je vais pouvoir me permettre d'écrire grand. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est R calligraphier pour voir un petit peu la largeur de mon mot. Et comme ça, je peux voir à quel endroit je commence. Donc là, on n'est pas trop mal au niveau de la répartition sur la largeur. Essaye de te dire que si tu rajoutes des ornements, tu peux tricher un petit peu. Par exemple, là, si j'avais un décalage, j'aurais pu faire un ornement, une sorte d'arabesque un petit peu plus longue et ça aurait compensé un petit peu le fait que ce soit excentré. Je vais ensuite prendre un feutre pinceau, ici noir. Donc là, j'ai pris un Stabilo Pen 68 brush. C'est ce que je recommande à fond, en fait, pour tout le brush lettering. Encore plus si tu débutes, c'est vraiment hyper adapté, il est assez versatile, la pointe est agréable, donc voilà, si tu débutes, tu peux y aller les yeux fermés là-dessus. Et donc je vais utiliser ma trame pour redessiner par-dessus. Et ce qu'on va retenir, c'est que quand mon trait il va vers le haut, je vais garder sa fin. Donc j'appuie pas fort sur mon feutre. Et quand mon trait il va plutôt vers le bas, j'appuie fort de façon à faire quelque chose d'épais. Et quand on a une courbe, on commence doucement et hop, quand je descends, j'appuie plus fort pour avoir cette transition. Et c'est ça qui va donner l'effet calligraphique. Si tu veux voir tout ça plus en détail, j'ai un workbook gratuit que tu peux télécharger, il y a le lien en description. Ça s'appelle « Je me mets au brush lettering » et tu as des conseils au niveau du matériel, des conseils au niveau du principe de base et surtout tu as des feuilles d'entraînement pour te faire la main sur la calligraphie moderne au feutre. Si tu veux styliser un tout petit peu, tu peux épaissir la fin de tes arabesques, de tes ornements. Juste une petite goutte comme ça au début et à la fin. Ça donne un côté encore plus travaillé. Je vais très légèrement épaissir mes pleins. C'est facultatif, mais moi j'ai envie d'un truc qui a un peu plus de contraste. Donc en fait, je vais reprendre ce que j'ai tracé et bidouiller pour épaissir. En revanche, je ne vais pas toucher au délié. Je vais ensuite prendre un stylo gel blanc ou bien un feutre acrylique. Donc là, c'est de la marque Schneider, ça peut être un Posca. Ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit pas trop vieux parce que là, le craft, ça a tendance à boire énormément. Donc plus ton feutre il va être vieux, plus ça va faire un effet délavé, c'est pas ce qu'on recherche ici. Et je vais donner un petit peu de dimension à ce lettrage en faisant une petite ligne qui va suivre ma calligraphie. Ce que tu peux te dire, c'est que quand tu as un trait, tu vas le reproduire en décalé sur la droite. Donc là, par exemple, j'ai un trait et je vais me mettre à droite de ce trait et je vais le suivre. Et dès que j'ai un obstacle, je l'évite. Et toujours avec mon gel pen ou à défaut mon feutre acrylique, je vais remplir tout le reste de mon espace avec des doodles. Donc des doodles, c'est des illustrations en fait qui sont souvent très simples. Elles sont plutôt au trait. Et la fonction première du doodle, c'est juste que ce soit reconnaissable. Donc, tu n'as pas besoin de savoir hyper bien dessiner. Ce qu'on veut, c'est reconnaître qu'on a un bonnet, un gant, un sucre d'orge. Et ce qui va fonctionner, c'est l'accumulation de ces doodles. Donc, moi, je vais faire des doodles sur le thème de Noël parce que ça va être un cadeau de Noël. Évidemment, tu peux adapter. Si la personne aime le make-up, par exemple, et bah, tu peux faire plein de rouge à lèvres, de pinceaux de maquillage. Enfin, voilà, tu t'adaptes à ce que la personne aime bien et à la situation. Tu peux trouver plein d'inspirations sur Google, tu as juste à taper doodle le thème de ton choix et après tu peux les reproduire tranquillement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher les dessins de notre calligraphie mais on va laisser un petit liseré. Donc imagine qu'on laisse à peu près ça tout autour. On ne veut pas que notre dessin il vienne toucher notre calligraphie.
Essaye vraiment de ne pas te préoccuper du résultat de chaque doodle individuel parce que c'est vraiment l'accumulation qui va faire que ça va rendre bien. Et le fait qu'on reconnaisse qu'il y a un thème commun. Une fois que j'ai rempli la zone, je vais rajouter des petites étoiles pour essayer de densifier sans me casser la tête à faire encore plus d'illustrations. Si j'ai des grandes zones, je peux faire des grandes étoiles. Et si j'ai des petites zones, je fais des toutes petites. Et voilà mon sac cadeau. Maintenant, t'as plus qu'à trouver un cadeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des tutos avec des idées cadeaux. J'espère que ce tuto t'a plu. Je te laisse explorer ma chaîne pour voir d'autres tutos autour du lettering, de la calligraphie, de la composition, du dessin de lettres et de do it yourself. Et bye bye!